Bonjour jeunes chimistes, j'espère que vous allez bien. On continue cette série de vidéos autour des solutions aqueuses. Et donc là, on va être sur l'exercice 5 du TD. Je rappelle que vous trouvez la description, dans la description, vous avez la feuille d'exercice à télécharger. Je rappelle également qu'il est totalement inutile de regarder la vidéo sans chercher l'exercice au préalable. D'accord? Donc pensez bien d'abord à faire vos petites recherches et ensuite, une fois que vous avez bien galéré, tac, on regarde la correction et là on a ouvert nos chakras et on est prêt à absorber les bonnes infos. Allez, je fais pas plus long, si quand même, n'oublie pas de t'abonner, mettre un petit pouce, tout ça, comme ça moi je sais que tu aimes bien ce genre de petites vidéos. Et on est parti. Allez, pour démarrer, je vous demande de déterminer la composition à l'équilibre d'une solution saturée filtrée d'acétate d'argent. Quel est le pH de cette solution? Donc pour rappel, dans la solution saturée, il y a coexistence de toutes les espèces qui interviennent dans l'équation de réaction, à savoir l'acétate d'argent, les ions acétate. Et il ne faudra pas oublier qu'en plus de ça, les ions acétate CH3CO- sont en équilibre avec CH3COH. D'ailleurs ici, je devrais le couple techniquement, c'est pas avec Na, c'est avec une charge moins. Bref, eh bien écoutez, on est parti. Donc déjà, on va commencer par traiter en premier l'équilibre de solubilité pour une solution saturée. Qu'est-ce que ça donne? Ça va donner la chose suivante, c'est-à-dire que je vais avoir CH3CO Ag solide en équilibre avec CH3CO- aqueux plus Ag plus aqueux. Je vais faire le tableau d'avancement. Donc ici, on va le faire en mol par litre. Et puis, si c'est saturé, la solution saturée, je vais considérer que le solide du coup est toujours présent même à l'état final. Et si on part sans les ions, eh bien à l'équilibre, je vais avoir une solubilité S ici, tout simplement. Ensuite, je dois tenir compte de l'équilibre acido-basique, qu'elle soit filtrée ou pas. On va avoir les ions CH3CO- qui peuvent partiellement se protoner pour donner CH3COH. Alors vu la valeur de la constante, on va voir que c'est quelque chose qui est très faible, mais il faut quand même en tenir compte. Donc je vais écrire l'équation de réaction, CH3CO- plus H2O liquide, en équilibre avec CH3COH aqueux plus HO- aqueux. Et donc là, on va avoir, donc je la fais toujours en mol par litre. Donc pour cet équilibre, à l'état initial, je vais considérer que, hop, j'ai la solubilité S en CH3CO-. Et là, il y a une des hypothèses, c'est que si la réaction avance d'un avancement X, on va considérer, on va le voir après, je vais calculer la valeur de la constante d'équilibre, mais que ce déplacement-là, cette consommation de CH3CO- est très faible, si bien que ça ne va pas perturber spécialement l'équipe précédente. Et donc, on va avoir 0, environ 0. Et ici, je vais produire X. Et effectivement, petit topo sur les constantes d'équilibre de ces réactions. Pour la première réaction, le Ks, il vaut 10 puissance moins 2,6. D'accord? Donc ça, c'est la première. Et pour la deuxième, ça veut dire l'équilibre acido-basique, on va avoir une constante ici qui vaut Ke divisé par Ka. Et donc, si je fais le calcul, ça me fait 10 puissance moins 9,2. Donc on voit bien que cette réaction-là, la deuxième réaction ici, elle est très très peu avancée. Donc maintenant, vous voyez bien ce qu'on va faire. On va écrire la condition d'équilibre chimique pour cette deuxième réaction. Et puis, vu la valeur de K standard qui est très faible, on va négliger X devant S. Et ça va nous permettre de calculer très rapidement X, l'avancement. Et puis, une fois que j'ai l'avancement, je connais H au moins. Donc, je pourrais calculer le pH. Allez, on y va. Donc la condition d'équilibre, je vais pas tout rédiger, hein, je fais aussi un petit peu oralement, mais ça va vous donner, du coup on a dit que c'était Ke sur K qui allait être égal à x carré sur S moins x, si je veux être rigoureux sur les unités divisées par ces standards. On va faire l'hypothèse que la réaction étant très peu avancée, on va négliger x, pardon, pas devant C, mais devant S, ce qui va nous donner Ke sur K qui vaudrait environ
x carré sur S, C standard. Et donc ça veut dire que x, ça nous fait S, C standard, KE sur KA, le tout à la racine. Voilà. À ce stade-là, on peut faire évidemment l'application numérique. Donc l'application numérique, moi j'ai trouvé x égale 5,6 10 puissance moins 6 mol par litre. Donc là on est content parce qu'on voit qu'on a bien x qui est très petit devant S. Donc ça veut dire que notre hypothèse de calcul elle est correcte. Voilà, et donc on n'a plus qu'à calculer le pH, sachant que là c'est relativement simple, hein. Le pH, on sait que c'est moins log de la concentration en ion H3O+, divisé par C standard. Or ici, petit h, ça va être KE divisé par X. Donc on va l'expliciter. Donc si je sors déjà le moins log de KE, ça me fait déjà PKE. Ouais, on va l'écrire comme ça, plus log de X sur C standard. Et puis après, on va écouter, on peut exprimer ce terme-là un peu mieux, puisque si je passe tout dans le log et que je veux arriver à une expression littérale, je ne suis pas obligé, hein, vous pouvez faire l'application numérique directement. Moi, je trouve ça bien de s'amuser à manipuler le log pour faire sortir une jolie expression. Je vais avoir un demi de S sur C standard, si je fais attention. Et ensuite, j'ai plus un demi de log de KE, moins un demi log de KA, donc j'ai encore PKE, PK qui apparaissent. Et donc si on réinjecte ça dans l'équation précédente, ça nous fait pH qui va être égal... Alors pardon, donc j'ai PKE moins 1,5 de PKE, donc ça me laisse 1,5 de PKE, moins 1,5 de PKA, plus 1,5 de log de S sur ces standards. Et d'ailleurs, pardon, petite erreur, parce que non, moins 1,5 de log de K, donc c'est plus 1,5 PK. Hop, voilà, pardon. Et là, on est bon. Donc normalement, on a 1,5 de PKE, plus 1,5 de PK, plus 1,5 de log de S sur ces standards. Je réalise l'application numérique, et j'ai trouvé un pH qui vaut 8,75, que je vais arrondir à 8,8. Hop. Et voilà pour la première question, donc mine de rien une question basique, mais qui demande de mobiliser pas mal de choses. Allez, on passe à la suite. Donc dans la deuxième question, je vous dis qu'on ajoute 0,010 mol d'acétate de sodium à 100 ml de la solution saturée filtrée précédente. Et on demande de déterminer la masse d'acétate d'argent qui précipite. Donc d'abord, je rappelle que, c'est dit dans l'énoncé, mais l'acétate de sodium, il est considéré comme totalement soluble. Ça veut dire qu'il va fournir de manière quantitative les ions CH3CO- et les ions Na+AQ. Ça, c'est le premier point à prendre en compte. Donc, on va lui donner un petit nom. On n'a qu'à appeler N cette quantité de matière de CH3CONA qu'on introduit. Donc, je vais l'appeler petit n. Et l'idée, ça va être de faire on va refaire le tableau d'avancement en considérant du coup qu'on a filtré. Ça veut dire qu'il va rester 0 en CH3COAG. Et puis, on va ajouter cette quantité et faire nos calculs. Donc, on est parti. Plus AG+, AQ. Voilà. Donc, je complète. L'état initial, comme on a filtré, il n'y a plus de solide. Et nous, ce qu'on a, comme on est dans un volume V0, on partait avec SV0 et SV0 dans la solution saturée. Et là, on nous dit qu'on va ajouter une quantité N de ce côté-là. Si bien que ça devrait déplacer l'équilibre dans le sens indirect. Donc ensuite, pour l'état final, je vais appliquer simplement un avancement, on n'a qu'à l'appeler xi, un avancement en mol. Donc pour le réactif, je mets moins xi. Vous vous rappelez, je vous ai fait le truc l'autre fois. Même si on produit ici, xi peut être défini négativement si la réaction va dans le sens indirect. Et dans ce cas, j'aurai SV0 plus N plus xi.
et SV0 plus Xi. Et donc je rappelle quand même que, attention, ici, Xi négatif, la réaction se fait dans le sens indirect. Et voilà. Et puis maintenant, on va écrire la condition d'équilibre chimique. Ça va nous donner, évidemment, comme d'habitude, le quotient à l'équilibre qui est égal à la constante, ici Ks. Et ensuite, on va simplement remplacer. Donc ici, j'ai fait un tableau en mol. Donc ça fait que je vais avoir SV0 plus N plus Xi sur V, ça c'est la concentration, divisé par la concentration standard, fois ensuite SV0 plus Xi divisé par c'est V0, c'est standard. Hop. Et tout ça, c'est égal à Ks. Donc là, on connaît tout le monde dans cette équation, sauf Xi. Donc on doit bien déterminer Xi. Donc là, a priori, on n'a pas vraiment de terme à négliger. Donc bon, on a une équation du second degré. Je vous laisse le détail de la résolution. Je vous donne ce que j'ai trouvé pour Xi. Moi, j'ai un avancement de 2,9 10-3 mol. Pardon, qu'est-ce que je raconte? Moins 2,9 10-3 mol. Ouloulou. Heureusement, je trouve quelque chose de négatif. Parce que sinon je me retrouverais avec une quantité de matière négative en acétate d'argent. Voilà, et puis ensuite, pour avoir la masse d'acétate d'argent, donc c'est-à-dire de CH3COAG, eh bien je vais simplement multiplier valeur absolue de Xi, en fait on peut dire, fois la masse molaire d'acétate d'argent. Alors je vais essayer de l'écrire dans le même sens quand même. CH3COAG. Et donc je fais l'application numérique. Et ici j'ai trouvé 0,49 grammes. Voilà. Allez, on passe maintenant à la troisième et dernière question. Donc troisième question, quel volume d'acide nitrique de concentration 2 mol par litre faut-il ajouter pour faire disparaître le précipité? Quel est le pH de la solution lorsque le précipité disparaît? Donc déjà, l'acide nitrique, je vous rappelle que c'est un acide fort, donc il est complètement dissocié. Donc finalement, on va considérer que dans l'eau, sa réaction de dissociation est totale. Et nous, ce qui nous intéresse, ce sont évidemment les ions H3O+. Donc ensuite, l'acide, il va réagir bien évidemment avec les ions acétates. D'abord, comprendre chimiquement ce qui se passe. Ça veut dire que on aurait la réaction CH3CO- plus les H3O+ aqueux, qui donnerait CH3COH aqueux plus de l'eau. Et l'idée, c'est que ça déplace le fait de consommer du CH3CO-, ça déplace l'équilibre de solubilité dans le sens de la solubilisation. Donc en fait, c'est le fait de consommer CH3CO- qui fait que l'autre équilibre que je vais réécrire également, CH3COAG solide qui donne les ions constitutifs. Et donc en fait, on peut faire le bilan de matière plutôt sur cette deuxième réaction. Mais vous voyez, l'idée, c'est que si lui est consommé CH3CO-, sa concentration diminue. Et donc là, pour maintenir l'équilibre de solubilité, eh bien, ça va aller dans le sens direct. Bref, comment on va résoudre ça? En fait, la condition intéressante, ça va être de dire que si on a tout solubilisé, tous les ions Ag+, par exemple, doivent se retrouver en solution. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tableau d'avancement pour essayer d'y voir clair. Donc on va faire un tableau d'avancement sur la deuxième réaction, puisque la première, elle est quantitative. Donc quelque part, c'est une RPQ, si vous voulez. Elle est quantitative. Pourquoi? Excusez-moi, je vais peut-être un peu vite.
Vous me direz en commentaire si ça va trop vite. En même temps, vous pouvez mettre pause et revenir en arrière. Si vous calculez la constante ici, on voit que c'est 1 sur Ka, donc c'est 10 puissance 4,8. D'accord, donc celle-ci est quantitative et après on s'intéresse à la deuxième. Alors, on y va. Si j'essaye de faire le tableau d'avancement, on va dire que je démarre avec une quantité N1 ici de solide, et ce N1 c'est la quantité précédente, donc ça veut dire c'est valeur absolue de xi, d'accord, qu'on a eu à la fin de la question 2, c'est la même chose. De là, je vais pouvoir dire que... Et donc vous voyez, si je reprends comme on avait dans le tableau précédent, j'avais donc SV0 plus N moins N1, alors bon, on pourrait poser tout ça égal à N2 si on voulait. Et puis pour AG+, on a SV0 moins N1. Donc N1, en fait, c'est la quantité qui a réagi dans la question 2. Et puis ici, il va falloir poser un nouvel avancement. Donc on va dire N1, tiens, tout à l'heure, je l'ai appelé xi déjà. On n'a qu'à l'appeler xi prime, celui-là. Et là, je vais avoir SV0 plus N moins N1. Tout ça, c'est connu. Moins xi prime. Et ici, j'ai SV0 moins N1, plus xi prime ici. Et ici aussi, plus xi prime. Ah, et pardon, j'ai oublié un truc. Ouh là là, je suis pas bien réveillé. Regardez ici. Donc ça, c'est ce qui restait de tout à l'heure, mais je devrais aussi soustraire la partie qui a réagi avec l'acide nitrique. Donc pardon. Donc là, en fait, il y a aussi, je vais le rajouter parce que c'est le terme important, il y a moins C fois V ou C fois V. CV, en fait, c'est la quantité d'HNO3 qu'on a versé, d'accord? Or, HNO3 donne H3O+, H3O+, réagit quantitativement, donc je soustrais ici, en fait, j'ai la quantité initiale suite à la question 2, moins ce qui a réagi. Et ensuite, j'applique l'avancement de cette réaction. Je suis désolé, j'aurais dû vous le présenter direct dans le bon ordre. Donc attention aux petits termes ici. Moi, je l'ai appelé C fois V, mais vous l'appelez comme vous voulez. Après, on pourra faire quelque chose de plus ergonomique au niveau des notations. Mais bref, une fois qu'on a dit ça, eh bien l'idée, c'est de dire que si tout est dissocié, alors on doit avoir tout le solide ici qui disparaît. Pioup. Donc ça veut dire que ça vaut 0. D'accord? Si ça vaut 0, ça veut dire que on veut xi' qui est égal à N1. Ce qui fait qu'une fois qu'on a dit ça, finalement, les choses se simplifient, parce que regardez ce terme-là, si xi doit être égal à N1, là, moins N1 plus xi se simplifie, donc je retombe sur SV0 plus N. Ah, pardon, il y a le moins CV qui est là. Je l'ai encore oublié ici, moins CV. Et ici, pareil, j'ai moins N1 plus xi' qui se simplifie, donc ça fait SV0. Donc maintenant, quand j'écris la condition d'équilibre, ça va faire KS qui est égal, ouf, c'est pas trop compliqué à la fin, à SV0 plus N moins CV. Alors attention, ça c'est la quantité de matière de CH3CO- divisé par le volume, mais il y a un effet de dilution, c'est-à-dire c'est le volume initial plus le volume d'acide nitrique versé. Et si on veut être très rigoureux, il y aura le C standard qui est ici. Et puis ensuite, de l'autre côté, il y a SV0 sur V0 plus V, C standard également. Et donc voilà, une fois qu'on est ici, on va pouvoir regrouper un petit peu certains termes. Et il y a une équation à résoudre. C'est-à-dire que si je regroupe, je vais avoir SV0 plus N moins CV fois SV0 sur V0 plus V facteur de C0, ça au carré. Donc là, clairement, on est sur une équation du second degré. Alors ensuite, voilà, faut faire le sale travail pour résoudre ça. Et d'ailleurs, j'avais pas exactement mis l'équation sous cette forme quand je l'avais fait, mais peu importe, moi normalement ça doit être la même chose. J'ai trouvé un volume de 5,1 ml. Alors on peut faire le truc plus simplement, c'est-à-dire qu'il y a aussi moyen de, à un moment, négliger l'effet de dilution, ce qui fait que le V qui est ici saute, on ne garde que le V qui est en haut. Et je sais plus, je l'avais fait, alors attention, on s'éloigne quand même un petit peu. C'est une approximation qui est un peu grossière, donc en toute rigueur, il faudrait le résoudre comme ça. Mais ça peut se tenter. Voilà. Dites-moi en commentaire si jamais vous faites l'approximation de négliger l'effet de dilution dans le volume total. Est-ce que
Est-ce qu'on garde un volume qui est proche? Et puis vérifier, en général, je suis plutôt sûr de mes résultats. Là, j'ai un léger doute, donc dites-moi si vous trouvez la même chose. Une fois qu'on a ça, bah, on connaît les concentrations de tout le monde, hein. Donc, pour le pH, on va utiliser la relation de Anderson, tout simplement. Donc, en disant que c'est pKa plus log de concentration de la base sur concentration de l'acide, en utilisant toutes les valeurs voilà, du problème, et en faisant application numérique, j'ai un pH de 4,5. Voilà les amis chimistes, j'espère que ce petit exo vous a plu. Bon, la fin elle est un peu velue, très franchement, j'aurais pu faire un effort peut-être pour le rendre plus ergonomique. J'avoue que là c'était peut-être pas d'avoir 4 termes dans un état initial, très franchement c'est pas hyper pertinent, donc je pense que... Alors après ce qui est bien c'est qu'il y en a deux qui se simplifient, donc finalement on retombe sur quelque chose de relativement correct, mais à mon avis on peut rendre cette histoire un petit peu plus ergonomique. Bref, si ces vidéos vous aident évidemment, n'oubliez pas de me le faire savoir, et moi je vous dis à bientôt, travaillez bien d'ici là, salut.